Alors, il est beaucoup plus tard que ce que je pensais. Il est 18 h donc ouais, c'est passé du temps. Aujourd'hui mon but, mon objectif c'est de me cheer up un petit peu, voilà, d'essayer de me monter un peu vers le haut en essayant de créer. Donc voilà, mon but c'est ça, essayer de me stimuler créativement, donc de faire quelque chose avec mes mains. Donc autrement dit de dessiner, de faire des tentatives, tout ça. Une fois que je me sens bien, que je sens que je suis en accord avec moi-même dans ce que je fais, dans ce que je produis, voilà, une fois que je me sens stimulée, en fait c'est plus facile après de réaliser les choses que je dois faire. Faire un petit contexte, je suis rentrée de Bretagne hier. On est parti le vendredi 20 juin et on est rentré hier, donc le lundi 29 juin. Donc on est resté 9 jours, un peu moins de 9 jours. Donc on est rentré hier. Voilà, c'est le moment où tout retombe, c'est-à-dire le moment où je suis pas contente de moi. Parce que j'ai pas beaucoup travaillé pendant ces journées. Parce que je profitais de ma famille, je passais du temps avec ma famille et tout, et je profitais de là-bas, d'être là-bas, tout ça. Du coup là aujourd'hui, je me retrouve avec tout ce que je dois faire et je suis pas contente de ne pas avoir fait ces choses-là pendant ces journées de vacances. Ce qui n'est pas facile du tout, c'est que je dis pas du tout ça pour me plaindre ou quoi que ce soit, ou pour vous attirer, enfin vous faire ressentir de la pitié vis-à-vis de moi, pas du tout, c'est juste ce que je ressens là tout de suite. C'est que j'ai pas de vidéo pour demain. Enfin généralement je fais en sorte de publier une vidéo toutes les semaines et j'aime pas quand c'est pas le cas. Surtout que là d'un coup je commence à avoir, enfin depuis hier j'ai des abonnés, enfin pas mal de personnes qui s'abonnent à moi. Donc je vois le nombre d'abonnés grimper et du coup c'est bizarre mais je m'en veux, mais du coup bref je me sens stressée parce que j'aurais vraiment aimé avoir une vidéo pour demain et c'est pas le cas. Et aussi ce qui fait que je me sens pas bien là, c'est que j'essaie, tout ce que j'essaie de faire, voilà, je trouve ça nul. Bon. Ce matin j'ai essayé de dessiner, je vous ai filmé ça prend du temps de filmer, de dessiner et je suis vraiment pas contente du résultat. J'essaie de faire des trucs mais j'ai l'impression que je reste toujours dans ma zone de confort et que ça change pas de ce que je fais. Enfin, non pas que ça doive changer, mais j'ai l'impression qu'on s'ennuie un peu. J'ai l'impression, en tout cas moi je m'ennuie un peu dans ce que je fais, je pense. Je suis pas satisfaite de ce que je fais. Et bref, j'ai l'impression d'être dans un blocage. Vraiment ce matin j'avais l'impression d'être dans un combat avec moi-même quoi. Enfin voilà, après c'est peut-être genre le syndrome de l'imposteur quoi, le truc classique. Mais voilà, du coup je me sens pas très bien. Et puis voilà, j'ai pas envie de filmer ce genre de moment parce que j'ai pas envie de créer de la pitié vis-à-vis de moi, pas du tout. Et j'ai pas envie de laisser l'opportunité aux personnes qui seraient mal intentionnées de profiter du fait que que je parle de mon syndrome de l'imposteur pour en profiter pour me descendre encore plus, tu vois. Bon, après là ça fait longtemps que j'ai pas eu de personnes mal intentionnées sur ma chaîne YouTube, ça fait longtemps. Je pense que la chose la plus mature à faire c'est de le reconnaître, que ça arrive, ces moments-là où genre juste j'aime pas ce que je fais et je peux être assez sévère avec moi-même et c'est pas du tout constructive, mais que je vais pas que c'est pas un état général constant, etc. et que je vais pas donner ça aux autres personnes. Je vais pas tendre le
bâton pour me faire battre. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Mais bref, j'ai une estime de moi-même, même si là ce matin c'était pas facile et que on n'aurait pas cru que j'avais une estime de moi. Parce que voilà, j'étais vraiment pas contente. Mais bon, il faut que j'essaie de dépasser cette autocritique qui est juste destructrice dans un travail, mais particulièrement dans mon cas où ce que je fais c'est de la création, de l'art et tout, c'est facile de s'auto-détruire quoi, de ne pas céder et de ne pas tu vois, cheer up, j'ai envie de dire. Donc bon, voilà, on commence bien cette semaine. J'espère que je vais réussir à faire des trucs. Mais bon voilà, c'est comme ça que je me sens ce matin et j'espère que je vais réussir à en faire quelque chose de bien. Enfin, je pense que cet état-là, il se renforce parce que je vois que je gagne des abonnés là depuis hier et ça me surprend et j'en reviens pas et j'ai l'impression que ça me fait peur parce que j'ai l'impression d'être une imposture quoi, genre. Et là c'est là que je me dis que c'est vraiment le syndrome de l'imposteur ce que je suis en train de ressentir parce que au moment où tu vois que ce que tu fais paie, que ce que tu essaies d'accomplir fonctionne, et bah tu prends peur en fait et tu as l'impression d'être une imposture et de ne pas le mériter et c'est exactement ce que je ressens là actuellement. Genre je vois ces abonnements, c'est le nombre d'abonnés qui augmente et je me dis mais merci à toutes les personnes qui se sont abonnées sur ma chaîne et bienvenue aussi. J'espère que le contenu que je vous partage va vous apporter quelque chose. On va essayer de faire de tous ces sentiments vraiment pas très agréables et constructifs quelque chose de constructif justement au cours de cette vidéo. On va voir. Voilà, le plus important c'est d'avancer et de ne pas s'attarder sur ces autocritiques. Il faut toujours persévérer dans ces moments-là, tout le temps. Enfin, voilà, du coup on se retrouve plus tard dans la journée et voilà, on croise les doigts pour que je parvienne à me redresser et à me calmer et à être indulgente avec moi-même. Voilà. Ils sont là.
Oui, je fais un plan sympa. J'arrive à pied. Et après, j'ai remarqué que j'ai oublié la boîte. Pas mal. C'est pas mal. Il est beaucoup plus tard que ce que je pensais. Il est 18h, donc ouais, c'est passé du temps. Aujourd'hui, mon but, mon objectif, c'est de me cheer up un petit peu, voilà, essayer de me monter un peu vers le haut en essayant de créer. Voilà, mon but c'est ça, essayer de me stimuler créativement, donc de faire quelque chose avec mes mains, donc autrement dit de dessiner, de faire des tentatives, tout ça, donc voilà, parce qu'une fois que ça c'est fait, parce que l'inspiration c'est un peu comme un muscle, en fait ça se travaille, ça vient pas comme ça. Bon, il y a des moments où tu peux avoir une révélation et avoir une idée comme ça, et ça vient comme ça, mais bien souvent, enfin, si tu attends que ça se passe comme ça en fait, et bah c'est dommage, c'est dommage parce que le fait de se stimuler et d'essayer de stimuler sa créativité, son inspiration en essayant de dessiner ou en faisant autre chose, ça permet de l'entraîner et d'avoir des résultats plus fréquents. Enfin, je sais pas comment dire. J'ai remarqué dans mon cas que l'inspiration, ça se travaille et il faut la stimuler, quoi. Il faut la créer. C'est comme le fait dans ta vie, tu faut pas forcément attendre que quelque chose se passe, mais il faut provoquer la réalisation de la chose. Je sais pas si ça fait sens, mais en gros, faut faire des choses, quoi. Faut s'investir, et c'est comme ça que les choses se provoquent, en fait, parce que quelque part, c'est toi qui les provoques en faisant l'action. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est-à-dire essayer de faire quelque chose, de sortir quelque chose de cette crise finalement, de cette petite crise. C'est pas une grosse crise d'inspiration ou quoi que ce soit, c'est juste un petit moment de mou comme ça où j'ai pas l'impression de bouger vraiment, de faire des choses intéressantes. J'ai l'impression de stagner un peu dans ce que je fais. Donc voilà, pour essayer de sortir un petit peu de tout ça, j'essaie de m'investir comme ça dans une journée à la création, à des essais, à des tentatives. Et pour tout ce qui est les tâches que je dois faire, on verra ça demain. Voilà, parce qu'une fois que je me sens bien, que je sens que je suis en accord avec moi-même dans ce que je fais, dans ce que je produis, voilà, une fois que je me sens stimulée, en fait, c'est plus facile après de réaliser les choses que je dois faire. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mon dessin, je l'ai numérisé avec mon imprimante et j'ai repris le fichier sur Procreate. Voilà, mon application que j'utilise sur l'iPad pour dessiner, et j'aime bien faire ça. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Je l'avais fait une fois pour l'illustration, je vous en avais déjà parlé. Je l'avais fait une fois pour cette illustration. À l'origine, cette illustration, je l'avais faite sur mon carnet de dessin. Et ensuite, je l'avais numérisée pour poursuivre le travail sur ma tablette, parce qu'on va pas se mentir, enfin en tout cas pour mon cas, sur la tablette, c'est trop cool, quoi. Tu peux faire plein de choses avec la tablette, t'as plein de stylos, etc. De manière, des textures, et puis c'est un outil très complet, très approfondi, la tablette graphique. Surtout quand tu n'as pas forcément tout le matériel dont tu rêves au niveau concret, genre, parce que le matériel créatif ça coûte assez cher, et puis tu connais pas forcément les meilleurs trucs. Enfin bref, ça prend du temps que de se fournir un bon matériel créatif, et la tablette graphique ça peut être un bon moyen justement que de pouvoir créer sans pour autant avoir le matériel à côté pour dessiner traditionnellement. Donc moi j'aime bien
parfois dessiner sur mon carnet ou sur une grande feuille comme ça. Et ensuite je numérise le fichier, je le reprends sur mon application et puis je poursuis le dessin sur ma tablette. Et là en l'occurrence j'ai repris le dessin et j'ai fait différemment les choses. C'est-à-dire que je fais en sorte que ça ressemble à l'illustration papier au niveau des couleurs, tout ça, parce qu'au moment de la numérisation, les couleurs ont un peu bougé, du coup je garde le modèle à côté de moi et j'essaie de retranscrire les couleurs et de retranscrire les tracés avec un crayon que j'ai choisi. Et du coup ça ressemble pas forcément exactement au portrait que j'ai l'habitude de faire, mais je trouve ça intéressant, ça me plaît. Après évidemment je pense ajouter un décor autour, mais moi je pars toujours des personnages, je sais pas, c'est comme ça que je pars. Moi dessiner des personnages ça m'inspire pour ensuite créer une scène autour d'eux. Je pars toujours des personnages. Voilà, du coup c'est ce que j'ai fait. J'ai pas terminé, hein, il y a encore beaucoup de travail, mais je me sens beaucoup mieux que tout à l'heure. Du coup j'ai vraiment l'impression que finalement je vais en faire quelque chose de cette tentative qui ne m'a pas forcément plu dès le départ. Donc je vais essayer de faire ça, de continuer mon travail là-dessus. Je pense que ça va me plaire. On va voir où est-ce que ça va me mener. Donc je vais continuer là-dessus. Et aussi je pense que ce qui me rend heureuse et ce qui me surprend aussi, aujourd'hui c'est vraiment une journée bizarre. Genre c'est trop bizarre, je sais pas comment ça se fait, mais mon nombre d'abonnés augmente depuis hier, comme je vous ai dit tout à l'heure. Genre là je suis à 3551 abonnés. Hier je devais être à 3400 quelque chose en fait, donc j'ai gagné plus de 100 abonnés en une journée, ce qui n'est pas courant dans ma situation en tout cas. Donc je sais pas comment ça se fait, je sais pas ce qui s'est passé. En plus je suis trop heureuse parce que il y a visiblement quelqu'un d'anglophone qui m'a écrit un commentaire comme quoi mes vidéos lui servirait désormais pour apprendre le français, tout ça. Donc je suis super étonnée d'avoir rencontré autant d'abonnés comme ça en une journée, de nouveaux abonnés et aussi des abonnés anglophones quoi. Enfin bref, je sais pas comment ça se fait encore, je n'ai pas trouvé l'explication à tout ça, mais ça me fait vraiment plaisir parce que c'est pas facile de se faire connaître sur YouTube. Bon évidemment ça fonctionne par vague, il y a des moments où d'un coup t'as pas mal d'abonnés qui arrivent sur ta chaîne et des moments où au fur et à mesure des jours tu gagnes peu d'abonnés, mais c'est pas facile de se faire connaître sur YouTube, d'apparaître dans les suggestions de vidéos de personnes qui font à peu près la même chose que toi, même si on fait pas tous la même chose. Je sais pas si ce que je fais peut se retrouver quelque part, mais voilà, c'est plutôt des thématiques similaires on va dire. Et c'est difficile d'apparaître dans les suggestions de vidéos de quelqu'un qui est dans le même domaine que toi ou ce genre de choses. Et du coup j'imagine que ma vidéo a dû apparaître quelque part parce que sinon ça m'aurait pas fait gagner comme ça des abonnés. Donc je suis surprise, voilà. Enfin genre ma dernière vidéo studio vlog, là je suis à combien de vues? 1675 vues. Ce qui est 2 fois plus que ce dont j'ai l'habitude. Donc bref, après voilà, j'ai pas envie de me focus sur des chiffres. Moi si j'ai bien compris une chose par rapport à ma communauté et à comment développer en fait ce que tu fais, ce qui compte c'est pas la grandeur de ta communauté, mais c'est l'engagement qu'a ta communauté dans ce que tu fais en fait. Tu peux avoir une énorme communauté mais en fait les gens qui te regardent ne s'intéressent pas forcément à ce que tu fais, donc l'engagement n'est pas hyper élevé. Ou alors avoir une plus petite communauté où l'engagement est assez fort et du coup là il se passe plein de choses intéressantes et souvent je retrouve les mêmes personnes en fait dans les commentaires et tout, et du coup même en lançant ma boutique, tu vois, je lance ma boutique et ça fonctionne un petit peu évidemment. Je sais que pour l'instant c'est les débuts donc ça fonctionne pas du feu de Dieu, mais j'ai eu un bon lancement quand même et je m'y attendais pas, donc c'est cool. Et je sais que du coup évidemment ça va aller, ça devrait aller vers le haut, tu vois, parce que c'est le début là, donc j'imagine que plus tard ça va se développer au fur et à mesure. Mais voilà, je comprends qu'il ne suffit pas d'avoir une grande communauté pour faire des choses, pour pouvoir
pour pouvoir réaliser des belles choses, il ne suffit pas forcément de toucher beaucoup de personnes pour réaliser de belles choses. Donc le nombre d'abonnés finalement il ne compte pas tant que ça. Mais ça fait quand même plaisir quand tu vois que ta chaîne se fait un petit peu connaître parce que mine de rien c'est quand même une donnée assez importante, le fait de se faire connaître et de toucher une audience un peu plus grande. On va pas se mentir, ça donne quand même des belles opportunités. Enfin bref, je vais arrêter de parler, mais je suis très contente et ça fait plaisir. Et bref, je sais pas, ce vlog sera peut-être sur 2 journées, je sais pas s'il sera sur 3 journées parce que je parle beaucoup. Mais bon, on va voir. C'est parti. Nous sommes le lendemain. Hier soir, du coup, comme j'avais du temps pour moi, je passais un peu la soirée de mon côté. J'ai voulu faire ce que j'aime, donc j'ai continué de dessiner un peu, d'avancer sur mon illustration que j'ai faite à partir du dessin d'hier. Donc on avance, on fait quelque chose de ce dessin. Je pensais pas en faire quelque chose et finalement, si, donc c'est constructif, on va dire. J'ai terminé les personnages et maintenant je vais m'occuper du décor. Ce que j'ai en tête, du coup, comme vous avez pu le voir peut-être sur l'illustration que je vais vous montrer, j'ai prévu de faire donc une petite bibliothèque à côté, donc ça va prendre du temps. Généralement, une bibliothèque ça prend pas mal de temps à dessiner parce qu'il faut vraiment faire tous les détails des livres et tout. Mais je pense que ça va bien me plaire. Je sais pas, je vois bien cette scène marquée dans ancrée dans une bibliothèque avec des tons plutôt marrons. Bon, après moi j'utilise toujours des tons marrons, des tons chauds, mais je sais pas, j'ai une palette de couleurs pas un peu fade, mais parfois ça manque de peps, je trouve. Mais bon, bref. Du coup je suis plutôt contente de ce à quoi ça ressemble pour l'instant. On va voir où est-ce que ça va mener. Je pense que je vais quand même passer pas mal de temps sur le décor du coup parce que avec la bibliothèque ça prend du temps et puis après il faut que je fasse le reste parce qu'il n'y a pas que ça. Mais c'est cool parce que du coup je m'attendais pas à ce que finalement je fasse quelque chose de ce dessin là et finalement je me dis que c'est peut-être pas si mal de partir d'un dessin traditionnel comme ça que je peux ensuite retraduire et faire autrement sur la tablette. Je sais pas, j'aime bien cette technique je crois. Donc aujourd'hui je vous avais dit que j'allais m'attaquer aux tâches que je dois faire. Voilà, des petites tâches par-ci par-là, en vrai ça va, c'est pas... Je pense qu'hier je me suis pris une grosse vague de stress parce que après les vacances c'est le moment de retourner au travail. C'est le moment de reprendre le travail de manière assidue et du coup je pense que j'ai été prise d'une vague de stress parce que je vois tout ce que j'ai à faire et ça peut être un peu... ça peut te prendre un peu le dessus sur toi, surtout quand il y a des choses que tu n'as jamais fait, style le podcast. Je vous en parle depuis longtemps le podcast, mais là c'est bon, je sais vraiment ce que je veux faire avec ce podcast. En plus ce sera le premier, donc je pense pas que je vais me mettre trop d'attentes sur ce premier podcast, mais je vais l'enregistrer aujourd'hui, du coup cet après-midi je pense. Quand mon copain peut-être sera parti de l'appartement, ce sera plus simple pour moi d'enregistrer parce que comme on est dans une pièce, c'est difficile de pouvoir avoir ces moments perso et surtout quand moi je filme ou que je fais un podcast par exemple, même si j'en ai jamais fait pour l'instant, c'est bien de pouvoir être seule, enfin bref. Du coup on va voir si je peux faire ça aujourd'hui, j'aimerais bien. Et aussi donc je vous avais dit qu'il faut que j'envoie mes illustrations Patreon. En fait sur ma page Patreon il y a un abonnement à 10 € où je partage parfois, je partage quelques en fait speed drawing de mes illustrations lorsque je les fais sur ma tablette. Donc je les fais pas toutes sur ma tablette, donc je ne peux pas vous partager tout le temps systématiquement
ce processus entier de la réalisation de l'illustration. Parce qu'en fait avec mon application Procreate, on peut enregistrer la vidéo qui retrace tout le processus de l'illustration, et du coup je le monte un petit peu après avec le montage vidéo et je le partage ensuite sur ma page Patreon. Et aussi j'envoie tous les mois une illustration aux personnes qui sont abonnées à cet abonnement. Donc là il faut que j'envoie les illustrations du mois de juin, donc ça varie comme je vous ai dit en fonction des mois et de ce que je fais. J'envoie pas toujours des illustrations, en tout cas pour ce que j'ai en tête, je vais pas toujours envoyer des illustrations de la même taille, parfois elles seront plus petites, parfois elles seront plus grandes. Parfois ce sera des illustrations exclusives que je partage pas sur ma boutique ou sur mon Instagram. Parfois ce sera des illustrations de ma boutique, parfois ce sera des essais, autre chose. Enfin, c'est vraiment voilà, une fois par mois je vous envoie une illustration chez vous. Et ce mois-ci, ce que j'ai décidé de faire, du coup comme c'est le mois où j'ai lancé ma boutique en ligne, je vais envoyer à toutes les personnes qui se sont abonnées à cet abonnement une illustration de ma boutique, voilà, pour leur donner un petit aperçu de ce à quoi ça ressemble, et parce que c'est un peu le thème de ce mois-ci. Donc ce mois-ci c'est ce que j'ai envie de faire. Donc je vais faire ça ce matin, je vais préparer tous les colis et je vais les envoyer. Et je vais aussi préparer le colis de la personne qui a remporté le concours, parce que c'est pareil, tous les mois je fais un concours sur ma page Patreon où la personne qui remporte le concours gagne une illustration à recevoir chez elle en fait. J'ai tiré au sort la personne qui a gagné et du coup je vais en profiter pour préparer ce colis également. Donc ça c'est cool. Donc si jamais vous voulez tenter de remporter l'illustration un jour que je fais moi-même, vous pouvez vous abonner à mon abonnement à 2 € sur mon Patreon. Vous aurez accès à des posts un peu divers et variés. Parfois je partage des illustrations sur lesquelles j'ai travaillé mais que j'ai finalement jamais partagé. Je partage un peu, en fait tout mon processus créatif sur le Patreon, ce par quoi je passe, etc. Enfin bref, vous pouvez aller sur ma page Patreon, vous verrez les contreparties que je propose. Donc voilà, il faut que je m'occupe de ça ce matin. Il faudrait que je reprenne ma comptabilité aussi parce que du coup je l'ai pas fait depuis le dernier vlog et forcément j'ai dépensé encore un petit peu parce que j'ai fait les envois de mes illustrations sur ma boutique. Donc voilà, j'ai payé les timbres, tout ça, et c'est des choses qu'il faut que j'ajoute dans ma comptabilité. Et puis il y a d'autres choses aussi. Il faut que je réponde à des mails concernant des commissions puisque j'ai eu des demandes de commissions ces dernières semaines, donc c'est hyper cool. Et donc là on est en train de faire les devis, et un devis en fait c'est quand tu demandes à la personne en détail ce qu'elle souhaite, quelle est sa demande, le format qu'elle souhaite, l'illustration selon qu'elle soit traditionnelle, digitale. Enfin bref, plein de choses à prendre en compte. Donc là on est en cours de devis, donc voilà, c'est important de bien visualiser ce que le client veut et d'être en accord des deux côtés en fait par rapport à la demande du client et à ce que moi je peux faire et à ce que j'accepte de faire aussi, parce que quand je fais une commission c'est une illustration personnalisée, on sait jamais, je préfère le préciser. Quand je fais une commission, il faut savoir que l'illustration elle m'appartient toujours, donc on peut pas en faire ce qu'on veut de cette illustration. Si tu l'affiches juste chez toi, il n'y a pas de souci. Après si il y a des usages commerciaux, pour l'instant j'ai pas eu à gérer ce genre de commissions là, des commissions à étendue plus large, genre à public un peu plus large pour des visées commerciales, j'ai pas eu encore à gérer ça. Pour l'instant moi je fais surtout des commissions pour des particuliers, donc c'est vrai que la question des droits elle se pose, mais c'est jamais très contraignant puisque les personnes qui demandent cette illustration personnalisée veulent juste l'offrir à quelqu'un ou l'accrocher chez eux, donc c'est pas du tout pour un usage autre. Enfin bref, du coup il faut aussi que je fasse ça. Et oui, j'ai une nouvelle commande hier sur ma boutique. Quelqu'un m'a commandé 2 illustrations, donc il faut que je prépare cette commande aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui en gros je vais préparer des commandes pour ma boutique Etsy. Je vais préparer les illustrations, les envois d'illustrations pour mon Patreon, faire de la comptabilité, répondre aux mails, faire le podcast. J'aimerais vraiment pouvoir le faire aujourd'hui. Et voilà, en gros c'est ça. Après bon, à côté évidemment je fais toujours du montage vidéo parce que là je suis un peu j'avais pas prévu de vidéo pour cette semaine comme je revenais de vacances, et du coup j'aimerais bien vous publier à tout prix une vidéo à la fin de la semaine. Donc en même temps je fais le montage de cette vidéo pendant la journée aussi, et j'aimerais bien continuer l'illustration. Et aussi lundi j'ai commencé à faire des premiers essais pour faire des stickers, parce que j'aimerais bien ajouter de nouveaux produits sur ma boutique au courant du mois de juillet. On va voir peut-être mi-juillet, fin juillet. J'aimerais bien ajouter de nouvelles choses sur ma boutique.
Et comme on m'a beaucoup demandé, j'aimerais bien proposer des stickers. Donc j'ai fait des premiers essais. C'est vrai que je suis pas très à l'aise, enfin j'avais pas l'impression de pouvoir faire des stickers parce que moi je fais surtout des scènes avec des personnages. Mais finalement j'ai commencé à faire des essais et j'aime plutôt bien. Peut-être que je vous montrerai le processus de création de cette feuille de stickers là tout de suite grâce à l'application. Voilà, pour vous montrer un petit peu ce à quoi ça ressemble. Donc j'ai fait des premiers essais, on va voir ce que ça va donner. Donc voilà, je pense qu'il y aura une petite update de ma boutique Etsy ouais, mi ou fin juillet. Donc bref, je travaille sur ça aussi en même temps. Et puis voilà, voilà c'est constamment de la création, constamment créer de nouvelles illustrations, de nouveaux petits produits illustrés. Et puis en même temps gérer tout l'aspect logistique derrière, l'envoi des commandes, la comptabilité, le fait de répondre aux mails. Enfin bref, il y a plein de choses, mais en gros c'est ça que je dois faire aujourd'hui. Donc voilà, c'est une journée assez chargée, mine de rien. Là c'est dans l'idéal, j'aimerais bien faire tout ça, mais je sais très bien que je ne vais pas pouvoir faire tout ça parce qu'il y a des choses qui prennent plus ou moins de temps, et puis parce qu'il y a toujours des imprévus dans une journée. Mais bon, du coup voilà, c'est ce que je vais faire, et je pense qu'aujourd'hui, voilà, je ferai le vlog aujourd'hui. Enfin, je terminerai le vlog aujourd'hui parce que je parle beaucoup pendant ce vlog. Comme ça, vous pouvez, enfin, parce que je vous partage pas mal de choses de ce que je fais. Et voilà. Donc, c'est parti pour cette journée. Voilà. Yes, de très bonnes nouvelles. Décidément ce vlog ne sera pas le vlog le plus gai du monde, mais eh bien ça fait partie de la vie de freelance et voilà ce que c'est. Je me doute et j'ai vraiment conscience que c'est au fur et à mesure de l'expérience et que c'est en faisant, etc. qu'on apprend comment les choses fonctionnent, qu'on comprend comment les choses fonctionnent et qu'on apprend comment faire en fait. Il y a plein de choses dont je n'ai pas connaissance à propos du fait d'être auto-entrepreneur. Voilà, je suis nouvelle dans ce domaine et du coup c'est au fur et à mesure que je vois comment ça fonctionne au niveau de la comptabilité, des charges, Etsy, comment ça fonctionne, ce qu'ils prennent sur les ventes, etc. Donc bon, là j'ai fait une partie de ma comptabilité, je pensais avoir terminé, mais en fait j'ai encore plein de boulot après ce qu'il s'est passé. Donc pour faire clair assez vite, ce matin j'ai quand même pas mal, j'ai fait quasiment tout mon boulot, donc en fait ça a été assez rapide, sauf que je me rends compte qu'il faut que je fasse beaucoup plus de travail par rapport à la comptabilité, mais bon, c'est comme ça. Donc j'ai préparé mes commandes, je vais les envoyer tout à l'heure. J'ai répondu aux mails, j'ai fait ma comptabilité du coup, en partie. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus, enfin bref, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait plus que ce que je pensais, mais c'est bien, bref, on s'en fout. Donc le truc c'est que du coup j'ai fait ma comptabilité et Etsy c'est une grosse galère en fait. Quand tu débutes sur Etsy, tu sais pas vraiment ce que tu vas gagner, ce que tu vas toucher, tu vois des chiffres sur ton compte et tu vois des moins, tu vois des taxes et tu fais des calculs mais ça revient jamais à ce qu'ils te disent ou à ce qu'ils te donnent, enfin bref, c'est vraiment compliqué. Mais là, j'y vois un peu plus clair après quelques recherches, hein, n'est-ce pas? Donc en fait, ce qu'il s'est passé, c'est que j'ai fait toute ma comptabilité, j'ai noté mes investissements
ce que j'ai payé, mes frais en fait, genre les frais d'envoi, parce que jusque-là je faisais des envois gratuits. Ce qui va changer, je vais vous expliquer pourquoi. Donc bref, j'ai noté tout, ce que j'ai gagné, ce que j'ai dépensé, ce que j'ai investi, patati patata. Et j'ai fait le résultat. Et alors par rapport à ma boutique Etsy, comment vous dire? En fait, j'ai quasiment rien touché sur toutes les ventes que j'ai fait ce mois-ci, en comptant les investissements que j'ai faits et en comptant les frais qui s'accompagnent lorsque j'envoie mes illustrations, puisque jusque-là je faisais les livraisons gratuites. Il faut prendre en compte les emballages, il faut prendre en compte l'impression, il faut prendre en compte la livraison, il faut prendre en compte plein de choses en fait, qui sont, tout est répertorié dans mon fichier. Donc bref, voilà, j'ai quasiment rien touché sur tout ce que j'ai gagné de ma boutique Etsy en comptant tous les frais. Et encore, je ne sais pas encore combien de charges je vais payer. Et je viens d'apprendre aussi que quand tu es auto-entrepreneur, si j'ai bien compris, tu payes des charges sur ce que tu gagnes hors frais en fait. En fait, ils prennent juste tout ce que tu touches sans compter les dépenses que tu as faites, si j'ai bien compris. Donc bon, voilà, c'est sympathique parce que du coup je vais payer des charges sur quelque chose que je ne touche pas forcément. Enfin bref, c'est comme ça, si j'ai bien compris, c'est un statut qui a des avantages et des inconvénients comme tout. Et comme les charges sont moins importantes au début avec l'ACRE, bon, on va voir comment ça évolue, mais en gros pour l'instant j'ai quasiment rien touché sur ma boutique Etsy et j'ai encore pas payé les charges pour l'instant puisqu'on les paie tous les 3 mois je crois. J'espère ne pas dire de bêtises, vraiment je débute vraiment, donc j'apprends vraiment au fur et à mesure. Donc pourquoi j'ai quasiment rien touché, même si voilà toutes mes illustrations ne sont pas vendues, donc à voir si elles se vendront dans les prochains mois, je sais pas. Mais pourquoi j'ai quasiment rien touché, c'est parce qu'en fait Etsy prend une grosse partie de ce que tu gagnes sur ta boutique. Et ce qu'ils affichent, si j'ai bien compris sur l'application, c'est hors taxe en fait. Donc c'est ça qui trompe aussi. Et je trouve que c'est vraiment pas très bien fait. J'ai l'impression que c'est fait de sorte à ce que tu ne puisses pas vraiment comprendre ce qu'ils te prélèvent et ce que tu touches. Enfin bref, c'est vraiment compliqué et je sais pas si je peux vous en parler là comme ça parce que même moi je ne maîtrise pas du tout le sujet encore. C'est tout frais, là je viens juste de me rendre compte en fait, même si je me doutais bien qu'il allait se passer quelque chose de style, je savais pas exactement, maintenant j'y vois plus clair. Donc c'est pour cette raison que je vais devoir arrêter la livraison gratuite. La livraison après ça coûte pas très cher, mais en sachant que je vais payer des charges sur ce que je gagne hors mes frais en fait, c'est-à-dire que les frais de livraison que j'offrais jusque-là et que je déduis de ce que je gagne normalement, en fait je vais devoir payer des charges dessus. Donc ça serait plus simple pour moi de faire la livraison payante parce que sinon en fait je vais pas m'en sortir. En fait je vais juste pas m'en sortir parce que en fait il y a beaucoup trop de choses qui partent et beaucoup trop peu de choses qui entrent. Mais bon, pour l'instant je gagne pas grand chose non plus, mais c'est drôle de voir que sur tout ce que j'ai gagné ce mois-ci, finalement je touche pas grand chose. Donc bon, c'est un peu compliqué, mais pour l'instant je peux pas me créer un site internet et faire une boutique sur ce site internet. Ça coûte cher de créer un site internet, je connais pas vraiment, enfin à voir dans l'avenir, mais pour l'instant c'est compliqué. Enfin bref, du coup voilà, la mauvaise surprise du jour, je m'en doutais un peu que ça allait arriver. Mais voilà pourquoi en fait on a vraiment besoin de soutien en fait quand on est créateur ou quand on fait des vidéos YouTube, ce genre de choses. C'est parce que les revenus publicitaires ça rapporte quasiment rien. Il faut prendre en compte tellement de choses quand tu produis des illustrations, quand tu les envoies, ce qu'on te prend sur ce que tu gagnes en fonction de la plateforme que tu utilises en fait, et puis tout le travail qu'il y a derrière en fait. Au-delà de ça, tout le travail qu'il y a derrière, c'est plein de choses à prendre en compte et ça fait que parfois les personnes ne comprennent pas trop pourquoi on fait des tarifs aussi élevés. Mais tout ça s'explique par le fait qu'en fait sinon on ne peut pas vivre et on ne s'en sort pas.
parce que il y a trop de prélèvements et quasiment rien qui entre, quoi, du coup. Ou alors ça entre, mais tu sais très bien que ça va partir, en fait. Enfin bref, voilà pourquoi on a besoin d'autant de soutien. Moi je vais arrêter le vlog ici parce que j'ai beaucoup parlé pendant ce vlog et là bah, cet après-midi je vais essayer de reprendre toute ma comptabilité de manière beaucoup plus assidue maintenant que je connais mieux comment ça fonctionne. Et puis je vais essayer de monter cette vidéo aussi. Voilà. Voilà donc la meilleure chose que vous pouvez faire pour soutenir un créateur ou une créatrice, c'est de l'aider si vous le pouvez, enfin si vous pouvez déjà, si vous pouvez soutenir ce que cette créatrice ou ce créateur fait en aimant ses vidéos, en aimant ce qu'il fait, en partageant ce qu'il fait, c'est déjà énorme en fait. Vous imaginez pas à quel point c'est énorme et à quel point ça aide au niveau des algorithmes aussi sur YouTube, sur Instagram, tout ça, et de la visibilité que ça permet d'avoir. Et puis après si vous pouvez aider en finançant un mois ou deux ou plus en fonction de ce que vous pouvez un créateur ou une créatrice, c'est en fait ça sauve des vies, j'ai envie de dire, ça sauve la vie des gens qui sont en freelance comme moi. Donc voilà, si jamais vous voulez me soutenir, vous pouvez aller sur mon Patreon, sur ma page Patreon, je vous mettrai les contributions et les récompenses que je propose en ce moment, et vous pouvez me soutenir en achetant une petite illustration sur ma boutique. Enfin bref, après moi je force rien, je veux pas attirer de la pitié ou quoi que ce soit, j'explique juste ce que c'est, comment ça se passe, et bah, bien sûr moi évidemment que je souhaite être soutenue et que je souhaite que ça fonctionne parce que c'est ce dont je rêve, c'est ce que j'essaie de créer pour ma vie, j'essaie de faire en sorte que je puisse vivre de cette activité là. Donc c'est normal que quelque part je veuille que ça fonctionne, mais je force en rien du tout. Et voilà, cette vidéo c'est aussi pour éclaircir un petit peu tout ça et pour me permettre à celles et ceux qui le souhaiteraient, si jamais ils souhaitent devenir freelance en quelque chose d'autre, de voir un petit peu peut-être plus les derrière, comment ça fonctionne, même si moi je vous avoue que j'y connais encore rien, quoi. C'est au fur et à mesure que j'apprends. Enfin bon, on y croit. Déjà, c'est ouf de voir que je gagne de l'argent, parce que c'était pas le cas il y a de ça 2 mois en fait. Donc je gagne de l'argent. Bon, maintenant je me rends compte que cet argent-là part en grande majorité, mais c'est ouf de se dire que je gagne de l'argent déjà, alors que j'en gagnais pas du tout avant. Je suis vraiment très reconnaissante de ça et bon, on va voir où est-ce que ces méandres administratifs et fiscales nous mènent. Ça fait partie de la vie et dans tous les domaines. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu quand même et puis merci pour tous vos abonnements, pour tous vos j'aime sur ma dernière vidéo et tout, ça m'a fait vraiment chaud au cœur et comme quoi ça sert à quelque chose de vous partager à quel point ça nous aide en fait, que de voir que tes abonnés cliquent sur j'aime pour t'aider à gagner en visibilité, à faire bouger ta vidéo, enfin bref. C'est compliqué. Bref, passez une bonne journée, passez une bonne soirée, prenez soin de vous et on se retrouve très vite.